Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, la seule émission qui vous fait revivre les plus beaux tournois de Winamax. Et cette semaine, les Winamax Series sont toujours à l'honneur, le plus beau festival de tournois de poker en ligne d'Europe, on ne va pas s'en priver, surtout quand il y a un magnifique high roller à 1000 euros avec 1,5 million de prize pool à se partager. 1470 joueurs ont payé le droit d'entrée et même de réentrée pour certains pour atteindre ou presque ce joli prize pool. Il y a eu un petit peu d'overlay, ça ne se refuse pas. Et on découvre dès à présent nos chanceux finalistes. Et là regardez, vous allez me dire mais Ponce P, tu bugs. Pourquoi est-ce qu'il y a déjà marqué le prize pool du 7ème? Pourquoi? Eh bien parce qu'au main par main de la table finale, 2 joueurs sont sortis en même temps. Du coup cette TF, elle s'est jouée à 6 joueurs restants. Bluff Amens termine 7ème pour 20 586 euros et on commence directement en 6 max avec pour tout le monde la garantie de remporter au minimum 28 821 euros. Ça va grimper jusqu'à 110 000 euros et surtout n'oubliez pas, on est sur un tournoi knockout. Ça signifie que chacun a déjà gagné une partie de son KO, elle est déjà dans le compte Winamax. À chaque fois que vous éliminez un joueur, vous remportez la moitié de la somme qui est dans la petite cible au-dessus du pseudo qui va s'ajouter à votre bankroll et l'autre moitié va s'ajouter à votre bounty et le vainqueur du tournoi remportera sa propre prime, son propre bounty. Du coup, c'est pour ça que le premier et le deuxième prennent la même somme, 110 000 euros, mais je peux vous assurer que le premier va prendre beaucoup plus avec ce bounty remporté en plus. On part directement avec la première main de cette table finale, pas du tout, excusez-moi ce n'était pas la première, un petit bug d'affichage, c'est pas bien méchant. Première main et directement on retrouve Fiche de Luxe en première position avec une très jolie premium, la deuxième plus belle main du Hold'em. Paire de roi pour Fiche de Luxe qui relance donc, et il va relancer sur la big blind de Mr. Nosebest, et attention car il a une paire de valets Mr. Nosebest, il possède actuellement le deuxième stack de cette table finale, il est juste derrière Fiche de Luxe. Il n'a pas envie du coup de prendre des risques et d'être éliminé contre le seul joueur qui le couvre à la table. Il va se contenter de payer. Et on va voir le flop. Roi 5-4, waouh, ça commence très très fort pour Fiche de Luxe qui a directement trouvé le nuts absolu, un brelan de roi ici. Et après le check de Mr. Nosebest, il va continuation bet un tiers du pot pour faire grossir tout ça et espérer aller prendre un maximum à son adversaire. La turn était une doublette du 4 qui ne fait rentrer aucun tirage éventuel. Mr. Nosebest va checker une nouvelle fois avec sa seconde paire et double paire valet 4, kicker roi. Fiche de Luxe va décider de faire parole en position pour camoufler un petit peu la force de sa main et espérer grappiller quelques jetons supplémentaires à son adversaire. La river est une double doublette, le 5 qui vient désormais donner un full à tous les 4, tous les 5. Mr. Nosebest possède donc 3 paires, donc sa main ici c'est toujours paire de valet avec paire de 5 et kicker roi. Il va décider de miser en valorisation pour espérer se faire payer par une main inférieure, une paire de 10, une paire de 9, une paire de 8 ou juste deux paires 5-4, kicker as par exemple. Mais sauf que Fiche de Luxe possède bien sûr le full max et il va relancer ici en value. Mr. Nosebest ne tombera pas dans le panneau et va simplement se coucher. Très bon départ donc pour le chip leader Fiche de Luxe, et ici on va le retrouver dans ce coup après une relance du bouton d'Olivier Giroud. Ce n'est pas le vrai, calmez-vous. 3 fois la blinde, 240 000 sur 40 000, 80 000, ce sera défendu par Fiche de Luxe avec son As-4 dépareillé, Roi 7-2, arc-en-ciel. Pas de tirage couleur sur ce flop et personne n'a rien touché, c'est toujours Fiche de Luxe qui a la meilleure main. Les deux joueurs vont faire parole et la turn va donner une paire à Fiche de Luxe. Un petit 4 qui va être misé par Olivier Giroud avec son R absolu. Il y a vraiment juste hauteur 10 dans ce coup. C'est une catastrophe la main d'Olivier Giroud, mais il va la transformer en bluff dès à présent. Enfin la transformer, juste la bluffer. Et ce sera payé par Fiche de Luxe avec ce 4. Et la river est un valet, ok. Fiche de Luxe qui a désormais la 4ème paire. Olivier Giroud qui n'a toujours qu'une simple hauteur ici. Check de Fiche de Luxe et Olivier Giroud va envoyer encore un barrel. Waouh! Joli bluff construit en 2 temps, c'est cher en plus. La moitié du pot. Bon. Je pense que Fiche de Luxe, on va se coucher tranquillement avec la 4ème paire, il n'y a pas moyen de créer de fantaisie ici. Oh, il a payé! Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh, le hero call de Fiche de Luxe pour commencer cette TF. Il en fout déjà partout, le diable? Ouais, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, N'hésitez pas dans les commentaires. Comme d'habitude, vous donnez votre avis, vos petites critiques même si vous voulez, ou simplement pour dire qu'un joueur vous a impressionné. En tout cas, ce call, il était ballsy. Bravo à Fiche de Luxe. Est-ce que vous auriez fait la même chose chez vous? À vous de me le dire. Il remporte un très joli pot et Olivier Giroud, du coup, qui tombe à 30 big blinds après ce bluff manqué.
Main suivante, GL2Me qui a trouvé une jolie paire d'as ici. Et Olivier Giroud, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça va être la folie là. Open d'Elsie Poxia, qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, il est premier de parole, il relance 2,2 fois la big blind avec 8 et 18, une main qui a beaucoup de jouabilité, sauf qu'Olivier Giroud derrière lui trouve une très belle paire de dames pour 3 bêtes à 3 fois le montant de sa relance. Attention, il lui reste moins de 30 blindes après Olivier Giroud. Et on a trouvé 2 beaux as chez GL2Me avec 40 blindes, ça va être tapis. Directement, bien entendu, Elsie Poxia va se coucher. Oh là 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 là, la décision pour Olivier Giroud. Donc là, on est face à ce qu'on appelle un cold 4-bet. Il a fait un 4-bet, il a fait une sur-relance alors qu'il n'avait pas investi d'argent dans ce coup de GL2Me, puisque la Big Blind, on ne considère pas que c'est de l'argent volontairement investi. Et du coup, évidemment, ça envoie un signal énorme de puissance, de force. Il dit clairement à la table qu'il a une excellente main ici, avec paire de dames. Du coup, la question que doit se poser Olivier Giroud, c'est est-ce que GL2Me va faire ça avec paire de 9, paire de 10, paire de valet? Est-ce qu'il va faire ça avec As-Dame, avec As-Valet suité? Si la réponse est non, alors on est face à une range qui grosso modo va ressembler à 2 dames, 2 rois, 2 as ou As-Roi. Et contre cet éventail de mains, sachant qu'on possède nous-mêmes 2 dames, eh ben on n'est pas très bien embarqué, on n'est pas favori. On va du coup prendre une décision extrêmement courageuse. Parfois le courage, c'est savoir être lâche, comme disait David Iquitaille. On se couche pour Olivier Giroud et il s'évite, ma foi, un 20-80 qui aurait été peut-être fatal pour son tournoi. Main suivante, du coup, après cette belle... ce très beau fold, un petit open 2,05 de Mr. Nosebest avec un As Valet off, pourquoi pas. Et on va tomber sur 2 beaux As du côté d'Elsie Poxia qui va choisir le 3-bet sizé, 3,5 fois le montant de la relance de Mr. Nosebest. Il se laisse 2,1 millions derrière, pourquoi? Pour laisser la possibilité à son adversaire de penser qu'il pourrait faire ça et se coucher, qu'il pourrait ici sur-relancer et se coucher face à une sur-relance. Bang s'écarte et Mr. Nosebest du coup avec son As-Valet off. Bon, As-Valet off ici, on va réfléchir, hein. On fait face à un short stack qui n'a pas forcément envie de prendre de très grands risques en small blind. Est-ce qu'il va vraiment faire ça en bluff suffisamment souvent? Est-ce que surtout si on fait tapis on est payé par des mains inférieures? Ça c'est compliqué, on va faire ça juste pour la dead money? Non, je crois qu'on va juste se coucher et tout devrait bien se passer. Et... Oh, il a cliqué! Il a cliqué sur le bouton tapis, mais il est complètement bargeant lui! Il fait taper Mr. Nosebest. Bah oui mais monsieur, le problème c'est qu'en face, qu'est-ce qu'on entend? On entend call! On entend call dans la seconde! Oh là là, 9 petits pourcents pour le As-Valet off de Mr. Nosebest qui vient de mettre la moitié de son tapis au milieu. Elsie Poxia doit se frotter les mains. Il a appelé déjà ses enfants, sa famille. Les gars, regardez, vous voulez voir un mec doubler? Bah c'est parti, 90% de chance de double up. Oh là! Ouh là là, il n'y a plus 90 là. Qu'est-ce que c'est que ce flop? Qu'est-ce que c'est que ce flop d'ammoniaque là? 8, 9, 10 valets, désormais tirage 15 par les debout, on joue les 7 et les dames. Pour Mr. Nosebest, il passe à 31% de chance de l'emporter, c'est pas possible, il va pas faire ça. Non, pas l'horreur, pas comme ça, pas maintenant. La quinte, trouvez turn et il n'y aura pas de miracle à la river. Oh lolo, les 2 grands as de Elsie Poxia qui se font fracasser par un As-Valet dépareillé et le pot monstrueux qui repart chez Mr. Nosebest qui vient titiller le chip lead désormais. Que c'est cruel, que c'est horrible cette façon d'être éliminé. Il n'y a pas de bonne manière de se faire bust d'un tournoi, mais celle-ci c'est peut-être la pire. Elsie Poxia qui nous quitte en 6ème position. Il remporte 28 821 € et quand même 17 300 € en bounty pour un total de 46 000 €. Mais Dieu, que sa déception doit être grande. Bravo monsieur Elsie Poxia, pas de regret à avoir. Bravo. Monsieur Mr. Nosebest, je ne sais pas s'il faut le féliciter celui-là. En tout cas, il passe à 8 millions d'eux et ça doit lui faire plaisir. Main suivante, attention, fiche de luxe qui va 3,5 pré-flop avec son roi 9 suité. Ce sera payé en position par GL2Me avec sa paire de 7, As, 5, 2 avec 2 trèfles et un carreau pour un tirage backdoor de fiche de luxe qui va continuation bet ici, un tiers du pot payé. Toujours avec cette paire de 7. Oh là là, je m'étouffe. Ah, je ne m'en remets pas de cette paire d'as. Je ne m'en remets pas. Ouh, la jolie turn trouvée par fiche de luxe qui fait désormais 2ème paire et qui a la meilleure main. Et qui va checker sur ce roi. C'est checké également par GL2Me. Oh, la doublette du roi backdoor. Fiche de luxe qui trouve brelan et qui va le valoriser très cher. 3/4 du pot. GL2Me qui possède 2 paires roi 7 kicker as. S'il estime qu'il avait la meilleure main. Au flop, la doublette du roi enlève des rois à son adversaire, même si ça fait un petit peu peur. Est-ce qu'on va vraiment aller trouver un hero call après le check turn qui représente pas mal de showdown value? Ah, il estime peut-être que fiche de luxe peut se value cut avec des 5 ou des paires inférieures au 7 et qu'il va avoir suffisamment de bluff ici pour trouver un call profitable car il va payer et découvrir la mauvaise nouvelle fiche de luxe qui
grimpe plus haut que jamais, presque 10 millions de jetons pour le chip leader désormais. Paire de 2 qui se couche chez GL2Me, on arrive au bouton avec As-Valet du côté de Baba Bang et c'est 3 bêtes à tapis pour 12 blindes du côté d'Olivier Giroud. On se couche chez Mister Nosebest et As-Valet off, ça va être assez pour payer et jouer un coin flip. Oh là, ce qui est trouvé turn, magnifique Baba Bang, qui porte bien son nom car il vient de tirer un grand coup de feu dans le front de notre attaquant Olivier Giroud. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Olivier Giroud qui avait fait une très belle finale et qui avait... notamment perdu quelques pions de ci, de là, avec des 3 bêtes, des surrelances en bluff qui s'étaient heurtés à des premiums qu'il avait 4 bêtes chauves dans son visage. Et cette fois, la seule fois qu'il part à tapis, il est payé. Il est en flip et le flip est perdu sur la 4ème carte. Olivier Giroud qui nous quitte donc pour 40 349 € remportés et seulement, entre guillemets, 1692 € de bounty. Il n'avait pas éliminé tellement de joueurs. Il remporte quand même un total de 42 000 € pour son parcours. Allez, la main suivante, on est désormais à 4 joueurs au pied du podium. On va, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Voilà, relancer premier de parole, mais bon, le premier de parole à 4 left, c'est du cut-off. Chez Fiche Deluxe avec As-10 dépareillé. Et on va défendre avec paire de 8 chez Mister Nosebest. 5, 6, valet. Ok, on a trouvé seconde paire pour Mister Nosebest. On a hauteur As avec backdoor flush draw et backdoor straight draw pour Fiche Deluxe. Pour l'instant, la meilleure main donc du côté de la big blind. Ce sera check, miser un tiers du pot et call par Mister Nosebest, toujours avec la meilleure main. Ouh, attention à ce 4 sur le turn qui donne gutshot en plus à Mister Nosebest avec sa paire de 8, mais qui donne aussi tirage flush max à Fiche Deluxe, checké de nouveau par Nosebest et checké en position par Fiche Deluxe avec son tirage à l'as. Oh, les piques qui rentrent, magnifique, il possède désormais quasi nuts avec cette flush max. Il y a des quintes flush possibles bien sûr, mais on est quand même très très bien sur cette river. Nosebest qui va checker, et là ça va être misé 60% du pot par Fiche Deluxe, et il va rentrer dans un très grand tank pour pouvoir commenter cette TF en finale. Je me souviens qu'il a mis beaucoup de temps Mister Nosebest, et il va finir malheureusement pour lui par trouver le bouton call et le bouton muck du coup, car la flush max bien sûr de Fiche Deluxe est plus que suffisante pour remporter ce très joli pot. 15 millions de jetons, voilà, 15 millions de jetons. 15 millions de jetons désormais pour Fiche Deluxe. Et plus que jamais monstrueusement chip leader. Là, il a la somme des stacks de ses adversaires à 4 left. On continue avec un As-Valet relancé à 2 blindes par Baba Bang qui s'est bien mis là, regardez, 9 millions de jetons pour Baba Bang contre les 3 millions et 2 millions de ses deux poursuivants. Il est très très bien, et même si bien sûr il est toujours derrière Fiche Deluxe. GL2Me qui possède désormais une quinzaine de blindes va tout mettre avec sa paire de 7, et ce sera payé avec As-Valet off pour jouer le coin flip, pour jouer le bounty, pour jouer l'élimination, pour jouer le palier. Ah, pour rien jouer du tout. La paire de 7 qui va tenir jusqu'à la river et qui va double up à 5 millions de jetons. Bien joué, GL2Me. Mister Nosebest fait la grimace. Le voilà désormais seul en queue du peloton. Allez, main suivante, un open, premier de parole de GL2Me qui est à 3 millions de jetons. Il est retombé un petit peu, et avec As-Valet dépareillé, pardon. Ce sera défendu en small blind par Mister Nosebest avec un 10 valet de trèfle. Oh, le joli flop. Oh là là, la rencontre. 8, 3, 2, tout à trèfle. Attention, on a flopé la flush directement chez Mister Nosebest, mais on a le tirage flush max chez GL2Me avec cet as de trèfle. C'est checké par Nosebest, c'est misé un petit tiers du pot, moins d'un tiers du pot là, par GL2Me. Et c'est check raise directement par Nosebest qui donne un effet de levier ici, mais un quart du stack de GL2Me qui prend son temps, qui réfléchit et qui fait tapis. C'est payé dans la seconde, bien entendu. On a besoin d'un trèfle unique pour un trèfle. Et il n'y aura pas de trèfle, mesdames, messieurs, élimination. En 4ème position, la médaille en chocolat pour un des réguliers les plus dangereux de cette finale. Un gros reg de Winamax, bravo GL2Me pour cette 4ème place, une nouvelle superbe performance à ajouter à ton palmarès. 56 489 € et 8 475 € récupérés en bounty pour un total donc de 65 000 € remportés sur ce high roller. 6 max KO. Mister Nosebest se replace en 2ème position avec 800 000 jetons, et on est désormais assuré de repartir avec une médaille autour du cou. Mesdames, messieurs, nous sommes sur le podium. Allez, main suivante, open d'As-7 suité, ça va être défendu en big blind par Nosebest avec Dame 10 dépareillé. Ok, ça c'est un flop, hein. Ouh là là, ça c'est un très beau flop. 9-10 valet avec 2 piques. On a trouvé seconde paire plus tirage quinte par les deux bouts pour Mister Nosebest. On a récupéré le flush draw max avec gutshot au 8 qui ne comptera pas pour Fiche Deluxe.
Hop, calmez-vous quand même les amis. Attendez, on peut voir la suite de la main ou comment ça se passe? Checké par Nosebest et checké en position par Fiche de Luxe. Oh, le roi de cœur turn qui donne directement la quinte. À Nosebest, on a désormais tirage quinte par le ventre avec la dame pour Fiche de Luxe tout de même. Et toujours ce flush draw max sur lequel il va s'appuyer pour miser 90% du pot envoyé. Nosebest va prendre son temps avant de payer tranquillement avec sa quinte. La river est un 4 de cœur, une belle brique. Nosebest va checker, 2,7 millions au milieu. 2,5 millions misé, on envoie des belles parpinades du côté de Fiche de Luxe avec du coup juste hauteur as ici, il est en bluff à la river et ce sera payé après un tank interminable. Nosebest qui va cette fois prendre la bonne décision pour remporter cet énorme pot de 7 millions 5 et passer chip leader pour la première fois de sa finale. Bien joué Nosebest. 9 et 18 est relancé du bouton du minimum, c'est payé en small blind par Nosebest et c'est complété par Fiche de Luxe. Oh, encore un joli flop, regardez ça. Dame 6-8, top pair, kicker valet pour Nosebest. Airballs complète avec juste un tirage backdoor flush et quinte pour Fiche de Luxe. Et double tirage quinte ventrale pour Baba Bang qui joue les 7 et les valets pour faire une quinte. Il y va y avoir de l'action, on espère. En tout cas, c'est checké par tout le monde sur ce flop. Et voilà le turn. Ok, sur le turn, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute une gutshot au 10 à Mr. Nosebest. On récupère gutshot au 7 et au valet pour Fiche de Luxe. Et on récupère une paire de 9 en plus toujours de son tirage ventral par les deux ventres. Je ne sais pas comment dire ça, le double belly buster pour Baba Bang. On va encore checker chez Nosebest et c'est la moins bonne main qui va décider de miser. Juste le tirage ventral par les deux bouts de Fiche de Luxe. Ce sera payé par les deux joueurs. Intéressant, la river est une vraie bricasse. Un 2 de cœur checké par Nosebest. Misé très cher par Fiche de Luxe avec juste ma foi une belle hauteur 10 ici en plein bluff. Il fait fold le premier. Nosebest avec sa top pair, qu'est-ce qu'il va faire? Pas de hero call cette fois. Waouh, magnifique ce bluff, magnifique, on aime bien. Ça c'est des coups qui font vibrer un petit peu. Et Fiche de Luxe repasse chip leader en ayant un petit peu posé les attributs sur la table, j'ai envie de dire. Main suivante, roi 4 off, c'est tapis directement pour 20 blindes effectives. Waouh, il s'est peut-être un peu chauffé Fiche de Luxe car on va payer en face avec la suite de carreaux. Ah d'accord. Ah d'accord, directement le brelan du 8 au flop. Il va falloir un roi pour espérer trouver backdoor full. Il n'y aura pas de droit. Allez, 0%. Merci monsieur pour le double up et à la prochaine. 8 millions 8 pour Baba Bang désormais. Min raise du bouton avec roi 10 off de Fiche de Luxe ici. On a bien rééquilibré les débats. Regardez ça, hein. 9 millions pour tout le monde après les mises là. Et Nosebest va compléter en big blind également avec roi 2 de cœur. Oh, il a frappé Nosebest, hein. Il a bien frappé ce joli brelan de 2 au flop. Et attention, parce qu'avec paire de 9, on a deux paires 9 et 2, bien camouflé chez Baba Bang. Check, check. Fiche de Luxe va checker également en position le 6 qui donne toujours une overpair entre guillemets à Baba Bang, toujours une double paire 9 et 2, kicker 7. Et il va s'en servir pour miser 2 tiers du pot ici pour valoriser sur des 7 et des 6 adverses. C'est payé bien sûr par le brelan de 2 de Nosebest. On va s'écarter du côté de Fiche de Luxe. La river est une dame qui ne change absolument rien. Et on mise une deuxième fois en value très cher ici, très cher, plus que 3/4 du pot. Nosebest qui va réfléchir, est-ce qu'on relance ici pour valoriser, on ne sait pas, une dame ou une paire de 9, pourquoi pas, des mains comme ça, ou peut-être même un 2 inférieur. Non, il n'y en a pas trop dans la main de notre adversaire, des as de suité, ça nous bat. Bon, on va juste call et remporter encore une fois un énorme pot avec la meilleure main. Bien joué Mr. Nosebest, après tout son pseudo l'indiquait, c'est monsieur je sais tout. Et Baba Bang qui tombe du coup à 6,3 millions après ce value cut en 2 temps qui fait très mal à son tapis. Main suivante, min raise avec valet 5 suité, défendu en small blind par as valet la meilleure main. On va trouver gutshot sur ce flop dame 10-6 et flush draw. Attention chez Baba Bang, ce sera checké par Nosebest, misé en semi-bluff par Baba Bang, 3/4 du pot payé par Nosebest avec sa gutshot qui va rentrer sur ce roi de carreau turn. Attention, ça donne open-ended straight draw, on tire la quinte par les deux bouts. Désormais chez Baba Bang, on joue les 9 et les as pour faire quinte, mais en fait les 9 ne jouent pas puisqu'en face on a déjà quinte max. Et il va miser encore une fois assez cher, 2 tiers du pot en se laissant 3,5 millions derrière. Nosebest ne l'entend pas de cette oreille, je vous demande le reste monsieur. Et là c'est une décision pour sa survie. Baba Bang va faire le bon choix, il va se coucher et c'est très bien joué car effectivement il ne jouait que les cœurs, il n'avait pas forcément la cote ici avec un simple tirage flush pour pouvoir se permettre de payer. Bien joué, et bien joué aussi à Nosebest qui remporte encore un très joli pot et qui se place très bien en tant que chip leader à 16,5 millions de jetons. Ok, main suivante, ce sera un min raise avec As-9 de Fiche de Luxe et cette fois avec une douzaine de blindes, 13 blindes devant lui. Baba Bang ne va pas défendre en small blind, il va directement faire tapis. Et avec As-9 off, Fiche de Luxe a une jolie situation pour l'éliminer. On va décider de payer, c'est peut-être un petit peu ambitieux, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-le moi. En tout cas, il prend le spot pour l'éliminer, pas d'as pour l'instant.
et ça va tenir pour la paire de 9 de Baba Bang qui va doubler à 6,8 millions et rester en course. Il repasse même devant Fiche Deluxe dans la course à la médaille d'argent. Mister Nosebest est toujours loin devant. Main suivante, et vous le voyez, il continue de grappiller des jetons à chaque main. 20 millions contre 3,5 millions et 5 millions de... on va open du bouton avec paire de 8, paire de roi, il n'y a rien d'autre à faire que tapis. On est très content de le faire. Baba Bang ses cartes et Nosebest a une assez bonne main pour prendre son spot, mais là malheureusement pour lui, il n'a que 18% de l'emporter. On peut pas non plus craquer des premiums à chaque main, hein, Nosebest. Et... Non mais c'est une blague. Mais non mais c'est une plaisanterie. Il a refait le 8 d'Elflop, première carte, la door carte qui a un 8, mais c'est pas vrai. Le 80-20, est-ce que c'est des 80-20 qui jouent ou des 20-80? Je comprends pas. Toutes les stats sont en sa faveur et encore un très joli 8 trouvé qui vaut encore des quelques dizaines de milliers d'euros pour Nosebest. Oh, Fiche Deluxe qui était chip leader pendant longtemps mais qui finit par se faire éliminer sur une belle saloperie par Mister Nosebest, décidément. Intouchable, tueur en série sur cette table finale. Bravo à Fiche Deluxe qui s'empare de la 3ème place, 79 085 € et 22 080 € remportés en bounty. Ça fait quand même 101 000 € remportés, plus de 100 000 € remportés par Fiche Deluxe pour cette médaille de bronze. Mais il ne participera pas au duel final. Ça va se jouer entre Mister Nosebest et Baba Bang. Et on va commencer avec cette main. Relancer du bouton par 5 et 2, suité de Mister Nosebest défendu avec le 8 et 9 de carreau de la même couleur de Baba Bang. Ouh là là, on a trouvé flush draw chez Baba Bang, on a trouvé gutshot plus flush draw chez Nosebest. Ça pourrait faire des étincelles cette histoire. C'est misé en tout cas un quart du pot directement check raise par Baba Bang et c'est payé bien sûr par 5 et 2. Oh, le 2 qui donne la meilleure main désormais à Nosebest. C'est misé 3 quarts du pot, c'est payé en position avec ce 2 et le 9 les équités qui se sont distribuées là à chaque street qui rend la meilleure main à Baba Bang qui va décider de faire parole. Nosebest fait parole en position, un énorme pot mine de rien remporté avec juste seconde paire grâce à ce 9 trouvé à la river. Les stacks se sont parfaitement équilibrés. Attention, min raise de 4 et 6, on va défendre avec 7 et 9, ça fait seconde paire 7 et 9 sur dame 7 5 et tirage quinte par les debout pour Baba Bang qui va s'en servir pour miser dès le flop payé par le 7 de Nosebest, un roi qui ne change rien et qui va être overbet par Baba Bang. Waouh, voilà, on dit les choses à table. Et l'overbet qui va lui permettre de remporter ce coup avec une belle hauteur 6. Bien joué, monsieur. Ok, main suivante, min raise. Toujours de Baba Bang au bouton avec une très belle main, paire de 9 défendue avec une main bien séduisante également. Si c'est 7 de pique qui joue, qui peut trouver du bonheur. Et regardez, le bonheur il est peut-être là avec un flush draw pour Mister Nosebest et une gutshot plus 3ème paire pour Baba Bang. Ce sera checké par les deux joueurs. Oh, la flush qui rentre directement. Attention, Nosebest qui est très très bien, checké encore par les deux. Et le 10 de trèfle qui fait rentrer la quinte de Baba Bang. Oh là là, ça va coûter cher cette affaire. Check de Nosebest, mise 3 quarts du pot de Baba Bang, check and raise de Nosebest alors qu'il n'avait checké les 3 streets, il représente tellement rien. Il est diabolique. Diabolique ce check raise, magnifique. Il mise 3 millions 3 et Baba Bang ne va pas trouver le fold. Il va aller vérifier les papiers mais ils sont en règle Baba Bang. Ils sont parfaitement en règle et on se replace tranquillement à 17 millions de jetons après cet énorme pot. Waouh, dinguerie. Min raise de Nosebest avec une premium, paire de dames ici. Il a le droit d'avoir des bonnes mains aussi, défendu par Dame Valet Off. Oh, on trouve seconde paire pour Baba Bang. Et donc brelan. Second 7, second nuts possible pour Nosebest avec ce roi dame 2 au flop. Check. On camoufle toujours. Le 7 de pique qui ouvre un flush draw aux deux joueurs en plus de leur main. Et ce sera misé par la moins bonne main ici et payé en position par Nosebest. Ouah, doublette du roi, c'est terrible cette doublette du roi parce qu'elle enlève des rois à Nosebest et du coup elle renforce un petit peu la valeur du dame valet de Baba Bang, qui va ici miser en pure valorisation en espérant se faire payer par tout simplement une paire inférieure à sa dame ou pourquoi pas une dame moins bien kickée. Il y a beaucoup de mains qu'il peut valoriser ici, mais sauf que Nosebest a trouvé un full et va s'en servir pour relancer à tapis. On demande le reste à Baba Bang. Est-ce que c'est la fin du tournoi? Non, il a trouvé le bouton fold. Bravo monsieur, c'est solide. Baba Bang, il a pris les bonnes décisions à chaque fois quasiment. Et attention, on va jouer une main avec des poubelles. On relance du minimum, toujours Nosebest avec 8 et 5 off. C'est défendu par 10 et 7, dépareillé 3, 4, 5 avec 2 trèfles. Ok, on a flopé gutshot pour Baba Bang avec hauteur 10 et on a trouvé une top paire pour Nosebest. Ça va être checké par Baba Bang. Misé un tiers du pot. Oh, check raise de Baba Bang, attention. 1,3 million en bluff, c'est payé par la top paire. La turn est un 9, ok, qui ne change rien. Et on va, oh attention, miser une deuxième fois. On est en train de construire un pot size bet. Second barrel de Baba Bang pour 60% du pot. Nosebest va choisir de payer tranquillement. Le 9 qui double à la river. Est-ce que Baba Bang va appuyer sur le bouton une troisième fois? Il va tirer la dernière balle de sa
de sa banderie, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, en tout cas, c'est ce qu'il fait. Il tire le 3e barrel en bluff, et là, je vous raconte ce qu'il s'est passé, c'est très simple. La time bank de Nosbest qui va rentrer dans les 30 secondes ultimes pour prendre sa décision. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, il call. Incroyable call au bout du timer avec juste ce 5, double paire 9 et 5, kicker 8, sa poubelle qui suffit à l'emporter et à bluff catch, il élimine Baba Bang, runner-up de ce magnifique high roller à 1000 € pour 110 720 € et 6 542 € de prime pour un total donc de 117 000 € et Mr. Nosbest qui fait encore une fois une élimination et qui remporte le tournoi 110 721 € et 93 000 € en KO pour un total de 204 000 € remporté. 200 buy-in sur ce tournoi à 1000 € et un différentiel donc de 95 000 € avec la seconde place. C'était énorme ce heads up, il valait très très cher, il n'a pas tremblé Mr. Nosbest et il est venu l'emporter. Il a terminé le boulot, j'ai envie de dire, parce qu'il avait éliminé tellement de joueurs, il avait eu tellement de réussites, ça aurait été dommage de se louper sur la dernière marche. Il l'a franchi allègrement et avec la manière. Quel hero call incroyable, on ne peut que le féliciter. J'espère que vous avez pris du plaisir en matant les moments forts de cette sublime finale du High Roller KO des Winamax Series. Je vous invite bien sûr à laisser comme d'habitude un petit like sur la vidéo, à donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à dire s'il y a un des joueurs, vous avez trouvé qu'il était nul à chier ou si c'est votre beau-frère, je ne sais pas. Vous me racontez ce que vous voulez. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le commenter et je prends beaucoup de plaisir à lire chaque semaine vos commentaires. Merci d'être toujours plus nombreux à nous féliciter, à nous encourager. Il n'y a plus qu'un souhait que je peux avoir, c'est que ce soit vous que je commente dans le prochain épisode de Winamax Playback la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Winamax. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et on se revoit très vite pour une nouvelle finale, j'en suis sûr, avec encore plus de rebondissements. Ciao tout le monde!